Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez OFIAM pour notre point hebdomadaire de marché. Alors on a eu une semaine assez intéressante au centre du match inflation-croissance qui le voit se solder par un match nul en fait, US 1 sur la croissance et inflation 1 sur la zone euro. En effet, sur la période qu'on a observée, deux phénomènes sont assez intéressants. Aux États-Unis, je le rappelle, on est dans une réserve fédérale qui, depuis plusieurs mois maintenant, a très nettement marqué son intention de remonter très fortement ce taux d'intérêt pour casser la spirale inflationniste et les anticipations. C'est réussi, les taux longs se sont stabilisés là où on estimait que la réserve fédérale allait monter ses taux de façon à la fin de son cycle, fin 2022, début 2023, et les anticipations d'inflation ont très nettement reflué. De plus, la communication de la Fed s'est montrée à dessiner un chemin, même s'il est un peu étroit au dire de M. Powell, signifiant qu'on pouvait effectivement remonter les taux, combattre l'inflation sans trop casser la croissance. Et c'est ce qui a été validé dans les minutes de la Fed, donc qui sont le compte-rendu des échanges de l'ensemble des banquiers centraux fédéraux aux États-Unis précédant la réunion mensuelle, qui ont fait état du fait qu'effectivement la Fed ne serait pas si dure en termes de restrictions monétaires, peut-être que le marché l'avait anticipé. Et donc privilégierait aussi la croissance dans la mesure où l'inflation est attendue au reflux. Et c'est un point important, je dirais, entre autres différenciations entre les États-Unis et l'Europe, c'est que les chiffres globaux d'inflation, le fameux CPI, pour parler bien français, aujourd'hui est attendu sur des points hauts aux États-Unis. Et on devrait voir dans les mois qui viennent un reflux très progressif, mais en tout cas un reflux, les plus hauts chiffres étant sans doute le précédent ou celui qui arrive, mais pas beaucoup plus. Et donc on va voir dans les 3-6 mois qui viennent un chiffre qui va baisser, enlevant, je dirais, un peu de pression sur la Banque centrale qui peut commencer à reparler de croissance. Et les marchés d'ailleurs ont eu cette lecture assez favorable de l'intention de la Fed, avec un rebond assez spectaculaire de l'indice américain de plus de 5%, alors sans doute aidé par des facteurs techniques à l'approche de jours fériés, de façon assez significative, avec un 10 ans américain qui globalement, depuis le point haut à 3,20 au pic des inquiétudes de resserrement de la réserve fédérale, s'est stabilisé aux alentours de 2-3 quarts. Donc effectivement, un point où on se rend compte que le resserrement monétaire n'affectera peut-être pas tant que ça que la croissance aux US. En revanche, en zone euro, on a eu les publications d'inflation et c'est là, outre le décalage sur la situation en Ukraine, sur l'impact croissance ou sur la boucle prix-salaire, qu'on a une nouvelle différence avec les États-Unis, c'est que visiblement, au dire de l'ensemble des spécialistes qui font ces prévisions, on devrait voir encore des indices d'inflation qui accélèrent ou restent sur des niveaux très élevés en zone euro, sans doute jusqu'à septembre, avant de seulement commencer à refluer au 4e trimestre. Ça veut donc dire que la pression reste très forte sur la BCE. BCE qui, je le rappelle, était quand même un peu en retard sur le sujet, provoquant des remontées de taux parallèles aux US, mais qui n'étaient dues qu'aux anticipations d'inflation. Il y a 3 semaines, un mois, grand changement de cap. La Banque centrale européenne va remonter ses taux plus rapidement que prévu, sans doute dès juillet, sans doute 3 hausses cette année, même si le marché est allé anticiper jusqu'à 4 hausses, et devrait continuer jusqu'en 2023. La différence avec les États-Unis, et ça impacte sans doute également un peu ce qu'on peut attendre des taux d'intérêt long terme, c'est que le point d'atterrissage n'est pas encore forcément très clair et cette incertitude sur les mois qui viennent notamment et la proximité du conflit ukrainien rajoute dans cette incertitude. On a donc eu aujourd'hui des chiffres qui étaient assez élevés avec des plus 8,5 en Espagne, des quasiment 8 en Allemagne et même en France, si on a 2 points de moins en raison de la politique sur le prix énergétique à la pompe, s'affiche tout de même à 5,8, ce qui est quasiment un demi-point de plus que le mois dernier. Et donc une certaine pression sur les marchés. Et on a vu les taux d'intérêt repartir à la hausse, impactant de facto les marchés actions, surtout l'Eurostoxx qui avait bénéficié de l'embellie du S&P avant de revenir un tout petit peu, qui remarque le pas, avec des taux d'intérêt qui effectivement remontent assez significativement, d'une quinzaine de points de base sur la dette allemande et sur la dette française, et même un peu plus sur la dette italienne sur les derniers jours, traduisant le fait que la Banque centrale européenne va devoir sans doute encore aller plus loin que ce qui est anticipé pour vaincre cette inflation. La perception des marchés est importante, peut-être plus que le chiffre lui-même, et donc dans les mois qui viennent, on va rester sans doute dans cet épisode de volatilité, puisque je le répète, les indices d'inflation ne sont pas tendus à la baisse. Au global, on est donc sur des taux, notre vue sur les taux d'intérêt, c'est qu'une grande partie du trajet est fait et sans doute à peu près stabilisé autour de 3 aux US. En Europe, encore sans doute un peu d'extension à venir, tant qu'on n'a pas ce point haut des indices d'inflation qui rassurerait et détendrait un peu tout le monde.
Des tensions sur le marché du crédit, en 2 mots, qui ont anticipé beaucoup de mauvaises nouvelles, très probablement, le resserrement des conditions monétaires, l'arrêt des achats des banques centrales, la détérioration peut-être des ratios compte tenu des besoins de financement et le ralentissement, et qui, on le répète, sont sur des niveaux de rendement qui nous paraissent mériter d'y entrer dès à présent. Enfin, côté marché-action, toujours une neutralité un peu, je dirais, pas forcément l'issue d'un non-choix, mais plutôt le fait que les incertitudes sont encore assez fortes. Les impacts du resserrement des conditions monétaires ainsi que les perspectives de croissance ne militent pas pour des hausses très très fortes, pas un trend haussier tant que la Chine ne redémarre pas. Donc sans doute vendre les accélérations haussières. Inversement, les soutiens que nous évoquons du point de vue de la croissance, le fait que beaucoup de mauvaises nouvelles soient dans le marché, ne serait-ce que la réaction qu'on a vue il y a une semaine, militerait éventuellement pour se renforcer en cas de rebaisse des marchés. Donc, position qui reste autour de la neutralité sur ces marchés actions. À noter, dernier point pour conclure, qu'en Chine, on commence à avoir quelques bonnes nouvelles sur le front de la croissance. On a vu des PMI qui, s'ils restent encore en zone de contraction, témoignent d'une amélioration sensible et notable. Peut-être des mesures de déconfinement progressives qui pourraient voir de meilleures couleurs sur la croissance. Mais je le rappelle, cela viendra aussi sûrement avec de nouvelles demandes sur les matières premières et des hausses à terme de l'inflation. On n'est donc pas fini dans cet épisode de volatilité dans les mois qui viennent. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.